On va entamer une nouvelle série de webcasts, mais qui fait suite à la précédente. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé du côté serveur, et puis on avait vu qu'on pouvait partir d'une spécification d'API écrite avec Swagger, et on avait intégré ça dans le processus de build de notre application Spring Boot. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on buildait notre application, on allait lire un fichier YAML qui décrit notre API, on générait une partie de code des interfaces, et puis après il y avait aussi du code qui était généré pour nous pour documenter notre API REST dans une interface web interactive. Donc, ce qu'on avait réussi à faire dans la série de webcasts précédente, c'était ce workflow où on pouvait s'assurer que notre code du côté serveur était compatible avec la spécification d'API REST. Ce qu'on va faire dans cette série de webcasts, c'est écrire des tests automatisés pour spécifier et valider le comportement de notre API REST. Donc, on veut écrire des tests automatisés et on va voir un ensemble d'outils qui vont nous permettre de faire ça. On va parler de spécification exécutable parce que vous allez voir que la spécification est rédigée avec un langage qui ressemble beaucoup à de l'anglais, hein, qui est un langage qui n'est pas trop technique, mais par contre qu'on peut exécuter. Derrière, il y a des tests automatisés écrits en Java qui vont être exécutés et on va avoir accès aux résultats. Pour pouvoir faire ça, bien, on a utilisé de nouveau Swagger Code Generator pour générer une partie de cette fois-ci cliente pour faire les appels sur l'API REST. Et puis après, on a fait du travail nous-mêmes où on a intégré Cucumber, qui est l'outil qui permet de gérer ces spécifications exécutables, et puis Assertj, qui est une librairie pour faire des assertions avec plus de flexibilité que les assertions JUnit. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette série de webcasts, mais donc à la fin, on aura un processus où je pourrai écrire la spécification de l'API REST en YAML en utilisant la syntaxe Swagger. Je pourrais régénérer une version de mon serveur, éventuellement changer le code Java si j'ai rajouté des endpoints ou si j'ai modifié la signature de certains endpoints. Et puis du côté client, je vais pouvoir générer toute une séquence d'appels sur l'API REST et puis après faire des assertions et vérifier que le serveur fait bien ce qu'il est censé faire. Donc on va faire ça en 3 étapes. Dans la prochaine webcast, je vais faire une démo. Ensuite, on va regarder la structure du projet qu'on a préparé. Ça, on va vous la mettre à disposition parce qu'il y a pas mal de pièces à imbriquer les unes dans les autres. Donc vous pourrez repartir du repos. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va parler des concepts de base, donc les notions de features, de scénario et de test steps. Et normalement, avec ça, vous devriez pouvoir construire une batterie de tests pour tester votre API et vos endpoints.